Bienvenue sur Shalom Time, votre rendez-vous de paix. Nous allons partager le livre de Jean chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Lorsque Jésus parlait, il était devant une audience, il était devant des gens. Malgré la parole de Dieu, les gens là étaient dans le trouble. C'est pourquoi il commence d'abord à introduire en disant que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés, beaucoup croient, mais beaucoup souffrent. Ce n'est pas facile d'être un chrétien. Il y a des choses que nous devons supporter. Le monde peut faire de n'importe quoi pour s'en sortir, mais nous avons des principes à suivre. Et ces principes-là, des fois, au lieu d'aller voler, tu dois te retenir. Au lieu d'aller faire la prostitution pour payer ta maison, mais tu ne dois pas le faire parce que ce sont des principes que nous devons suivre. Dans Shalom Time, nous sommes venus vous montrer comment garder cette paix-là, malgré les circonstances. Shalom Time existe pour rappeler que la paix de Dieu demeure même au milieu de l'épreuve. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ici, nous voyons Christ qui est en train de promettre à ses disciples. Jésus est en train de les conforter, de les réconforter, de les exhorter à pouvoir tenir devant les moments difficiles. La foule qui était là avec Jésus, c'était une foule inquiétante. Jésus qui sonde le cœur. Christ pouvait voir que malgré ce que je suis en train de parler, malgré la parole de vie, bien-aimés, il y a deux fois on nous parle de choses du ciel, mais sur la terre, nous avons besoin d'un réconfort. L'homme en soi, il a besoin d'être exhorté. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines réalités de la vie qui nous brisent, qui nous briment. Ces réalités-là nous font reculer. C'est la raison pour laquelle Jésus leur parlait en leur exhortant que votre cœur ne se trouble point. Il y a quelqu'un ce soir, malgré que tu pars à l'église, malgré que tu fais les jeûnes et prières, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Je viens juste te parler et te dire que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi le cœur se trouble? Parce que nous sommes focalisés sur ces choses-là qui troublent nos cœurs. Jésus nous ramenait à comprendre que lorsque nous pensons à ce que nous allons devenir demain, c'est ce qui apporte le trouble dans notre cœur. Bien-aimé, le juste vivra rien que par la foi. Le juste vivra par son enseignement. Aujourd'hui, je viens nous consoler. Je viens parler à un cœur. Je sais que tu passes de moments très compliqués, mais je te dis que ton cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Le lendemain se prendra en charge. Jésus voulait nous faire voir que c'est Dieu qui veille sur nos âmes. C'est un Dieu qui pourvoit même aux moments difficiles. Le cœur ne se trouble point parce que nous nous troublons toujours. Jésus nous montre que si tu veux que ton cœur ne se trouble point, tu dois avoir des choses qui peuvent garder ton cœur. Tu dois avoir une vision sur des gens qui peuvent garder ton cœur. Si ton cœur se trouble parce que tu as la vision sur ton mari, si ton cœur se trouble, c'est parce que tu as la vision sur ta femme et tes enfants. C'est parce que tu regardes qu'est-ce que mes enfants deviendront demain. Bien-aimé, ça mène toujours le trouble. Alors Jésus vient nous dire maintenant que votre cœur ne se trouble point.
Jésus ne s'est pas arrêté là. Tu ne peux pas dire aux gens que votre cœur ne se trouble point. Tu t'arrêtes là. Non, là tu n'as rien dit. Il doit apporter une solution. C'est pourquoi sur Shalom Time, on ne vous parle pas que ne soyez pas dans le trouble. Nous devons vous apporter la connaissance qui vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Le maître commence à donner des solutions. Si tu veux que ton cœur ne se trouble point, Jésus donne une voie de sortie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne croyez pas votre travail. Ne croyez pas à votre famille. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Pas en votre frère. Ne croyez pas en ce que vous faites. Ça va mener les troubles. Bien-aimés, il faut s'exercer. La vie chrétienne demande l'exercice. Exerçons-nous à croire en Dieu. Ce n'est pas facile. Il y a des gens avant nous qui ont cru en Dieu. Ces gens-là ont eu des résultats positifs. Abraham a cru en Dieu, Sarah a cru en Dieu, Moïse a cru en Dieu, Josué a cru en Dieu. Tous ces gens-là ont cru en Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés. Nous croyons, mais cette foi-là, elle est apparente. Mais de l'intérieur, c'est les doutes qui règnent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Jésus nous parle. Jésus parle à ton cœur. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est en ce moment-là que tu peux éliminer les troubles dans ton cœur. Un cœur troublé ne peut rien faire. Un cœur troublé ne peut pas rester dans le mariage. Une femme frustrée ne peut pas garder son mariage. Un homme frustré, un homme troublé ne peut pas rester avec une femme. Les enfants troublés ne peuvent pas rester avec leurs parents. Une société troublée ne peut rien faire. C'est pourquoi même si lorsque vous priez, quand tu pries dans les troubles, Dieu n'exauce pas les gens qui sont troublés. Jésus nous demande de ne pas avoir un cœur troublé. Il nous donne la piste de solution. Il nous dit, croyez en Dieu. Mais il y a une question que nous devons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui croyons que Jésus est Dieu. Ici, s'il y a d'autres personnes qui ne croient pas, il y a des gens qui ne croient pas. Les gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Nous croyons à la divinité de Jésus. Lorsque Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a combien de dieux? Nous devons croire en Dieu. Comment on peut croire en Dieu? Comment on peut croire en Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Ceux qui nous suivent sur TikTok, tapotez. Et les autres sur YouTube, likez notre chaîne. Et faites passer le message à tout le monde. Que les gens nous découvrent. Qu'ils sachent que ici nous communiquons la paix. Croire en Dieu. Dieu est la parole. Notre Dieu est invisible. On ne peut pas le voir. La Bible dit au commencement était la parole. Qui est au commencement? C'était Dieu. Au commencement, Dieu. Lorsque Moïse a commencé à écrire les livres de la Genèse, il a dit au commencement, Dieu. Jean, comme étant un prophète, lui voit ce qui est spirituel. Moïse voyait ce qui était physique. Jean vient interpréter Moïse en disant que ce que Moïse avait vu au commencement, parce que Moïse a dit au commencement Dieu. Et Jean lui vient dire au commencement était la parole. Un prophète voit la parole. Il voit la parole. Notre Dieu c'est la parole. Notre Dieu c'est l'enseignement. Notre Dieu c'est sa doctrine. Notre Dieu c'est tout ce qu'il a dit. Vous devez croire en Dieu. Bien-aimés, les enseignements, tout ce que les apôtres nous ont laissé, tout ce qu'ils ont rédigé, ils étaient inspirés par Dieu lui-même. C'est ce que nous devons croire. Ne croyons pas dans d'autres philosophies. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est le temps de Shalom Time. Le temps où nous sommes dans sa présence. Nous confessons que
Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour la paix. C'est aujourd'hui que nous vous apportons cette paix. La paix commence lorsque la connaissance augmente. Lorsque la connaissance augmente, la paix s'installe. Croyez en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'envoie la parole au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Lorsqu'il nous renvoie à la parole, vous devez d'abord croire à ce qui est écrit, en ce qui est écrit. Croyez à la parole de Dieu. Il n'y a pas à vous expliquer, il n'y a pas à interpréter. Crois d'abord à ce qui est écrit. Jésus-Christ est mort sur la croix. Crois. Il est ressuscité le 3e jour, mais crois, tu veux qu'on t'explique quoi? Tu veux quelle révélation? Jésus a existé. Il est né en Israël, chez une femme vierge qu'on appelle Marie. Allez-y même faire des recherches historiques. Vous devez croire à ce qui est écrit. Il y a un Jean qui a existé. Il y a un Matthieu qui a existé. Ce ne sont pas des hommes qui n'ont pas existé. Ce sont des vrais hommes qui ont existé. Crois d'abord à ce qui est écrit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas d'abord croire aux Écritures. Nous voulons toujours interpréter. Nous voulons toujours... Bien-aimé, si tu ne crois pas aux Écritures, ton interprétation ne va pas sauver. Crois d'abord aux Écritures simples. Crois d'abord à l'histoire de cet homme de Christ. Crois d'abord. Dieu a commencé à appeler Moïse. Il a appelé Moïse, Dieu lui a donné la loi. Dieu lui a donné ses pensées, sa façon de voir les choses. Comment l'homme pouvait être en relation avec le Seigneur. Moïse a rédigé cette loi. Mais personne ne pouvait comprendre cette loi. Mais nous devons d'abord croire que Dieu existe. Dieu a choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Il ne pouvait pas marcher avec le monde entier à la fois. Qui pouvait comprendre l'autre? Dieu devait prendre un modèle. Il a choisi un peuple. Il leur a donné sa vision. Il leur a donné sa loi. Et aujourd'hui, ça va servir toute l'humanité. Crois d'abord à la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Crois d'abord. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais crois. Essaie un peu de croire d'abord. Si quelqu'un te promet l'argent, tu crois à ses paroles. La personne là te dit, je vais te donner l'argent. Je vais payer ta maison, mais tu lui fais confiance. Tu sais que la personne là ne va pas mentir. Crois d'abord à ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est bel et bien le temps des Shalom Time. Nous vous communiquons la paix. Lorsque la connaissance augmente, la paix s'installe. Commence d'abord à croire. Dans ma tribu, il n'y aura pas une femme stérile. Crois pour toi qui es stérile. Crois. Dieu va te donner les enfants. Crois d'abord. Ni l'envoûtement, ni l'enchantement ne peut rien contre Israël. Mais non, je crois d'abord à ce qui est écrit avant de commencer à révéler, avant de commencer à dire l'envoûtement là c'est quoi. Mais crois d'abord. La vie sur la terre, nous devons avoir les principes. Les principes, c'est de croire à ce qui est écrit. Shalom. Avec moi, vous ferez des exploits. Waouh! J'aime les Écritures. Des fois, lorsque nous avons des problèmes, lorsque tu lis les Écritures, mais tu as la joie. Dieu nous aime, tant de promesses. Tu es malade. La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et la parole les a guéris. Oh mon Dieu, que je sois guéri maintenant. Les problèmes avec le christianisme d'aujourd'hui, nous voulons tout interpréter, mais nous ne croyons pas. Croyons d'abord. Appliquons d'abord la lettre telle qu'elle est écrite. Telle qu'elle est écrite. Pierre a cru lorsque Jésus lui a dit, marche sur les eaux.
Viens, avance. Pierre a d'abord cru. Pierre n'a pas regardé les eaux c'est quoi. Pierre n'a pas regardé est-ce que Pierre a cru d'abord et il a marché sur les eaux. Tu peux aussi. Il suffit de croire à la parole de Christ, la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il dit, il réalise. Nous devons d'abord prendre notre temps. On a dit à Josué, que ces livres de la loi, les livres bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas de livres, nous avons des connaissances exagérées. Est-ce que tu as d'abord les livres? Les livres, ce sont des principes. C'est les livres qui nous encadrent. C'est les livres qui nous laissent dans la volonté de Dieu. Jésus nous ramène et nous dit, croyez en Dieu d'abord. Tu ne peux pas croire en Jésus si tu n'as pas encore cru en Dieu. Comment tu sauras qui est Jésus? La loi était un pédagogue qui nous amenait vers Christ aussi longtemps que tu ne veux pas d'abord étudier les pédagogues. Aussi longtemps que tu ne veux pas comprendre la lettre. Josué, les livres de la loi. Que ces livres ne s'éloignent point, même lorsque tu es dans ton mariage. Les livres. Ayons les livres dans notre bouche. Aie le livre dans ta bouche. Même si tu vis avec tes semblables, les livres. Les livres nous donnent des principes, comment vivre avec nos semblables. Les livres nous donnent des principes, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Ce sont des principes. Nous les chrétiens, nous avons les principes à suivre. Nous avons notre doctrine. Nous avons nos enseignements appropriés. Crois d'abord. L'homme aime ta femme. Qu'est-ce que tu veux? On va interpréter quoi? Aime d'abord ta femme. Aimer sa femme, c'est supporter, sois patient. Et la femme soit soumise à ton mari. Tu veux qu'on explique quoi? Il ne faut pas ajouter, il n'y a rien à ajouter. Qu'est-ce que tu veux que nous expliquons? Vous qui me suivez sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse. Partagez les lives, partagez. Que Dieu vous bénisse. Papa, explique-moi d'abord la soumission, mais tu ne connais pas la soumission. C'est obéir au principe de ton mari. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Et toi l'homme, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Aime ta femme, ce sont les principes bibliques. Les livres de la loi ne doivent pas s'éloigner de notre bouche. Lorsque nous sommes devant les principautés, les forces diaboliques, ayez les livres avec vous. Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Cela sera lié dans les cieux. Nous avons besoin de ces livres pour vivre. Un chrétien qui se déconnecte de ses livres, c'est un chrétien malheureux. Un chrétien qui met ses livres à part pour commencer à prendre la logique humaine, la philosophie humaine est perdue. Les livres, Josué, c'est le seul secret que je te donne. Les livres doivent être dans ta bouche. Je nous ramène à comprendre pourquoi Jésus a dit que c'est croyez en Dieu et croyez en moi. Nous parlons d'abord de croire en Dieu. C'est croire au livre, tel que le livre est écrit, tel que le livre est rédigé. Il est le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il dit que l'ennemi viendra par un seul chemin, croyez. Des fois, il vient par un seul chemin. Ici, nous sommes en train de vous montrer comment on croit. Parce que nous devons prendre les choses élémentaires. Comment tu peux croire? Fais confiance à ce qui est écrit, bien-aimé. Ce livre a un pouvoir. Le livre ici contient le secret de la vie. Tous les occultistes là se réfèrent à ce livre. Ce livre a existé pas aujourd'hui. Ce livre a existé il y a de cela beaucoup de siècles, beaucoup d'années. C'est pour recadrer l'homme, aligner l'homme, que l'homme comprenne qu'il y a un créateur. Alléluia. Seigneur, ce soir, augmente notre foi. Nous devons voir ce livre autrement. Un livre sacré.
Nous avons fait confiance à ces livres. Nous avons vu ce qui sort de ces livres. Josué était puissant à cause de ces livres. Moïse, qui a été sur la montagne, on lui a donné ses livres. On lui a dit, rédige, écris. C'est le doigt de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a écrit tout ce que nous lisons aujourd'hui. Dieu a inspiré aux humains. Lorsqu'on te dit que Sarah était vieille, Sarah a conçu, parce que Sarah croyait, mais croit aussi. Tu veux qu'on interprète Sarah, tu veux qu'on dise quoi? Ta situation a besoin que tu crois à ce que Dieu a fait à Sarah. Il peut aussi le faire avec toi. Alléluia. Mais croyez en Dieu. Il y a un problème de la foi. Il y a un problème avec nous les chrétiens. On ne croit plus. On fait semblant. Il y avait une dame qui croyait que ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir. Moi, mon mari ne partira pas parce que Dieu nous a unis. Mais lorsque le problème arrivait à tel point où l'homme voulait maintenant partir, la réalité était autre par rapport à ce qu'il lit dans sa Bible. Bien-aimé, il y a 2 fois nous avons une réalité contraire aux promesses. Qu'est-ce que la sœur a fait? Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais c'est la même personne qui disait que elle croyait dans les Écritures. Elle croyait aux Saintes Écritures. Elle a commencé à crier, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais comment Dieu peut t'abandonner? Continue à confesser ce que tu crois. Si personne ne peut séparer, crois jusqu'à la fin. Dis, Seigneur, il est écrit, personne ne peut séparer. C'est que toi, tu as uni, Seigneur. Mon mari ne partira pas. Ma femme ne partira pas. Je crois, Seigneur. Même si le mari part, Seigneur, je crois. Confesse ta foi jusqu'à la fin. Il y a des hommes qui ont cru en Dieu. L'homme comme Daniel a cru. L'homme comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont cru. La parole qui disait que Israël, tu ne peux pas fléchir genoux devant d'autres dieux. Ils ont fait confiance à cette écriture. Que c'est lui qui a parlé et c'est lui-là qui peut aussi nous délivrer. Mais tu es devant une situation, tu oublies toutes les écritures. Tu vois la réalité en face. Et les autres arrivent même à nous dire, homme de Dieu, tu ne sais pas ce que moi je ressens. Homme de Dieu, tu sais, Paul, si Paul même pouvait vivre ce que moi je vis, bien aimé, rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais consoler quelqu'un ce soir en te disant que crois d'abord. Il y a un pouvoir dans les Écritures. Il suffit de prendre ces Écritures-là. Commence même à le répéter chaque jour. À chaque instant, tu dis, je déclare. Tu vas toi-même voir comment dans ta maison, il y aura une manifestation de la puissance de Dieu. Croyez. Croyez. Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Lorsque l'ange a apparu à Marie, Marie a cru et Jésus est entré dans son ventre. Tu veux voir la main de Dieu, il y aura toujours des challenges. Nous n'aimons pas des challenges. On n'aime pas que devant les tribulations, des épreuves, bien aimé, c'est pas facile. On doit te mettre à l'épreuve pour voir si cette parole, tu crois en cette parole. Si cette parole a des racines en toi. Il y a des gens qui croient superficiellement. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Fais confiance en Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est Dieu qui va te bénir. Mais nous devons d'abord croire en Dieu. Premièrement, croyez en Dieu. Un cœur qui est troublé aujourd'hui, c'est parce que tu ne crois pas. Tu es troublé parce que tu crois en d'autres choses. Tu penses que croire en tes gens, ta famille, ton père,
Tout le monde peut te laisser, t'abandonner. Mais la parole de Dieu demeure, tout passera. Mais ce que Dieu a dit ne passera pas. Même pas un iota passera sans être accompli. Même pas. Le Seigneur Jésus nous l'a dit. Nous faisons confiance à ce qui est éternel. Beaucoup ont espéré que leurs parents pouvaient être là toujours. Les parents sont partis. Les richesses sont partis. Ils ont perdu l'argent. J'ai des millions. Les gens sont devenus pauvres. Mais la parole reste la même. Je prie pour toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Là où tu es ce matin, je ne sais pas. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis. Sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Fais confiance aux Saintes Écritures. Ne nous habituons pas. Dieu s'incarne. Il y a l'esprit de l'Écriture qui nous parle. Répète les Écritures jusqu'à ce que tu vas voir la main de Dieu. Nous aurons une deuxième partie. Là où nous allons parler comment croire en Jésus. Jésus nous a dit que nos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Nous avons parlé comment on croit en Dieu. Nous avons énuméré, montré beaucoup d'exemples avec Joseph. Joseph en crie en ce que Dieu lui avait montré dans les songes que tu vas gouverner tes frères. Il a fait confiance au Seigneur jusqu'à ce qu'il a vu la réalisation. Aujourd'hui, je te console avec ces paroles. Que ton cœur ne se trouble point. Voici ce que Shalom Time vous apporte. Une connaissance qui pose votre esprit. Vous devez comprendre comment maîtriser votre esprit. Lorsque l'esprit est troublé, tu ne peux pas capter le monde des esprits. Tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu. Lorsque l'esprit est troublé, tu vas te connecter à d'autres esprits qui vont te trahir et ils vont détruire ta vie. Et lorsque nous sommes posés, nous croyons en Dieu, nous pouvons écouter sa voix. Là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole puisse édifier ton cœur, puisse t'aider à comprendre que le cœur est troublé parce que nous ne croyons pas en ce que la Bible nous dit. Là où tu es, que ta foi augmente. Prends les habitudes de lire ta Bible. Chaque matin, lis ta Bible. À chaque fois, lis ta Bible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce temps. Que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien Shalom Time, votre rendez-vous de paix bien-aimé. Nous avons une deuxième partie. Nous allons parler de la deuxième partie, comment croire en Jésus. Parce que beaucoup confondent croire en Jésus. Mais tu ne peux pas croire en Jésus avant de croire en Dieu. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Nous vous disons à très bientôt. Shalom.